Bonjour à tous, bienvenue à vous pour le premier épisode de The Coffee News. Après 12 ans d'attente, le troisième opus de la série des hack and slash Diablo est sorti ce mardi 15 mai 2012. Blizzard plonge le joueur dans un univers aussi bien solo que multijoueur repris des précédents opus, mais avec différents rajouts et améliorations. La série des Diablo ayant posé les bases du hack and slash, Blizzard se devait de frapper fort avec la sortie de Diablo 3, et on ne peut pas dire que cela n'a pas été le cas. En effet, après avoir longtemps fait parler de lui sur beaucoup de réseaux sociaux, mais aussi sur les sites d'actualité jeux vidéo ludiques, le jeu n'a pas été en mesure de décevoir la majorité des joueurs qui le considèrent pour certains meilleur jeu de 2012 et digne successeur de Diablo 2. Durée de vie énorme, prise en main irréprochable, de très beaux graphismes, une atmosphère sonore excellente, des doublages de bonne facture et un scénario classique mais bel et bien réussi avec son background riche, des personnages attachants et une bonne scénarisation, Diablo 3 a su conquérir bon nombre de joueurs malgré la perte du côté RPG du titre. Il remporte quand même un franc succès dans l'industrie du jeu vidéo. Le quatrième opérateur français, Free Mobile, lancé au début de l'année, a désormais presque atteint ses 3 millions d'utilisateurs. En effet, cette semaine, Iliad, maison mère de Free, a dévoilé les chiffres du premier trimestre. Et ce n'est pas moins 2 610 000 clients que l'opérateur a su conquérir en 4 mois. Les autres opérateurs, à savoir Free, Orange, Bouygues Télécom et SFR, eux, auraient perdu respectivement 615 000, 379 000 et 274 000 utilisateurs. Malgré les nombreux problèmes qui ont été rencontrés par leurs clients, tels les problèmes de réception, les problèmes d'inscription et de résiliation, mais aussi qu'a rencontré Free, problèmes avec l'ARCEP, avec les opérateurs historiques, mais aussi avec les MVNO. La société de Xavier Niel a quand même su s'en tirer dans le marché de la téléphonie française et refonctionner à tel point que les autres opérateurs commencent de plus en plus à imiter des offres équivalentes à celles de Free. Constatons aussi que malgré le cap des 3 millions d'utilisateurs presque atteints, voire même atteint selon certains analystes, Free Mobile n'a toujours pas modifié ses prix, tenant compte de la parole faite par Xavier Niel. La série des Tomb Raider n'a pas fini de faire parler d'elle. En effet, le nouveau titre des jeux d'action-aventure mettant en scène Lara Croft, qui devait sortir en 2012, a été repoussé jusqu'en 2013 par Crystal Dynamics qui développe le jeu. Une année de plus à attendre, même si le prochain opus de Tomb Raider devrait être présenté à l'E3 de cette année. Patience donc, mais le studio dit vouloir surprendre et captiver les joueurs avec ce nouveau jeu. Des surprises que nous réserve Crystal Dynamics, qui compte bien faire de ce nouveau Tomb Raider le meilleur jeu de sa carrière. Google Chrome, le navigateur web de l'entreprise Google, est devenu le navigateur le plus utilisé au monde. Le serveur Internet Explorer, intégré par défaut dans Windows, qui est le système d'exploitation le plus utilisé au monde, aurait perdu son site de navigateur le plus utilisé comme il a déjà fait face à Mozilla Firefox en Europe. En effet, depuis le 9 mai, selon un chiffre de StatCounter, les parts d'usage de Google Chrome seraient passées à 32,4% contre 32,2% pour Internet Explorer. Un très faible écart certes, mais qui pourrait bien s'agrandir avec le temps. Une belle réussite donc pour le navigateur de Google, malgré qu'il soit né après ses concurrents. Il a su s'imposer avec son statut de navigateur rapide, ce qui a séduit la plupart des internautes. Steve Ballmer, le PDG actuel de Microsoft, serait, selon Forbes, le pire PDG du monde. Pourquoi il aurait, je cite, écarté Microsoft de segments de business rapides et lucratifs dans les nouvelles technologies, telles que la musique sur mobile, la téléphonie mobile et les tablettes, très en vogue à l'heure actuelle. Ballmer serait donc critiqué pour avoir écarté la migration du PC vers le mobile de ses objectifs. Une erreur selon les spécialistes, mais Microsoft compte bien faire reposer son avenir sur son prochain OS Windows 8. Steve Ballmer serait donc loin d'être le digne successeur du visionnaire Bill Gates. La plateforme de jeux vidéo dématérialisée Steam a introduit cette semaine une nouvelle fonctionnalité. La fonction Steam Remote Download. Tel est son nom, il permet donc, si votre ordinateur est allumé, connecté à Internet et que Steam est lancé, d'acheter et de commencer le téléchargement d'un jeu sur celui-ci à distance, aussi bien depuis un autre ordinateur que depuis votre mobile. Très utile donc pour ne pas perdre de temps à télécharger un jeu. Le célèbre site annuaire de liens BitTorrent, The Pirate Bay, a été inaccessible mardi 15 et vendredi 16 mai et mercredi 16 mai. Après un message rapide sur sa page Facebook indiquant une solution pour accéder quand même au site, The Pirate Bay a annoncé être victime d'attaques DDoS. Impossible pour l'instant de connaître la source de ces attaques qui, selon The Pirate Bay, ne viendraient pas du groupe Anonymous. Heureusement, le site est désormais de retour sur ses deux pieds. Apple affiche depuis quelques jours dans sa liste des Apple Store une nouvelle boutique qui serait située au 4 temps à la Défense. Des rumeurs circuleraient sur une ouverture fin mai, mais rien d'officiel pour l'instant.
Finissons sur une news plutôt insolite. La ville de Monmouth, dans le pays de Galles, serait devenue une Monmouthpedia. En effet, la ville aurait intégré un peu partout sur ses divers bâtiments des QR codes lisibles avec un terminal mobile qui serait relié aux articles Wikipédia associés. Un projet bien sympathique qui pourrait être très intéressant s'il se développait dans d'autres villes. C'était donc le premier épisode de The Coffee News. Nous espérons qu'il vous aura plu. Rendez-vous jeudi prochain.